quand on veut dériver une puissance de x ou une puissance d'une autre variable, utiliser la définition de la dérivée peut s'avérer très fastidieux, particulièrement quand la puissance de x ou de l'autre variable qu'on a décidé de dériver est très élevée. Alors, on va essayer ensemble de trouver une formule générale qui va nous permettre de dériver rapidement les puissances d'une variable. Donc, si je prends comme fonction f de x égale à x à la n, et là, pour la preuve que je vais faire, on va dire que n est un nombre naturel, donc un nombre plus grand que 1 ou égal à 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. La formule qu'on va obtenir est bonne pour tous les nombres réels. Par contre, la preuve est seulement pour les nombres naturels, mais la formule, elle est bonne pour tous les nombres réels. Donc, pour une preuve plus complète, il y aura une autre vidéo qui sera faite. Alors, si je veux calculer la dérivée f' de x, je dois calculer la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Donc, ça, c'est simplement la définition de la dérivée. Dans mon cas, ici, alors j'ai quoi? J'ai la limite quand h tend vers 0 de x plus h à la n moins x à la n, le tout divisé par h. Alors, on va regarder maintenant comment on peut développer ça. En fait, la seule chose que je dois être capable de développer un peu, c'est x plus h à la n. Alors, je vais venir travailler ici le x plus h à la n pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, x plus h à la n, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est n parenthèses x plus h qui sont multipliées entre elles. Alors, je vais en écrire quelques-unes et puis on va travailler avec ça. Donc, ça, on va mettre 3 petits points. Et on va en mettre, disons, 2 autres. Alors, voilà, disons que j'ai n parenthèses. Donc, ici, je vais écrire en dessous. OK, on a n. Donc, n parenthèses. N fois. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer les multiplications des parenthèses, en fait, juste pour voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce qu'on obtient ou quel type d'objet on a, en fait. Alors, premièrement, ici, je vais choisir, par exemple, x fois h, disons. OK, j'aurais pu choisir x, mais là, disons que j'ai choisi h. Après ça, disons que je continue avec un x, et là, je vais venir faire plein de petites multiplications ici, là, où est-ce qu'il y a mes 3 petits points. Je vais en faire autant qu'il y a de parenthèses. Et disons x fois x. Donc, en fait, il faut que je choisisse un terme par parenthèse que je vais multiplier ensemble. Alors, je vais avoir une certaine quantité de x qui vont avoir été multipliés ensemble. Donc, x fois, bon, ici, il y a un autre x ici. Ici, il y en a sûrement quelques-uns. Il y a un x ici encore et un autre x ici. Alors, je vais avoir plusieurs x multipliés ensemble. Donc, il va y avoir un exposant ici que je ne connais pas. Ça dépend, dans le fond, du nombre de x que j'ai choisi. Et aussi, il va y avoir des h dans mon expression. Voyez-vous, ici, j'ai choisi un h. Il y en a sûrement quelques-uns ici là, dans mes 3 petits points. Et bon, ici, j'en ai pas choisi. Alors, il va y avoir des x et des h multipliés ensemble. Certaines quantités. Donc, si je regarde les exposants et que je les additionne, donc l'exposant associé à x et l'exposant associé à h, combien cela devrait me donner? Eh bien, dans le fond, c'est le nombre de x que j'ai choisi dans chacune des parenthèses et le nombre de h que j'ai choisi dans chacune des parenthèses. Comme au total, il y a n parenthèses, c'est certain que la somme des deux exposants doit me donner n. Alors ça, c'est la première chose qui est importante. Quand on multiplie quelque chose du type x plus h à la n, je vais avoir des termes qui vont être x fois h, avec chacun une certaine puissance, mais le total des puissances doit toujours donner n. Donc, si je reviens ici à ma limite, donc je vais faire peut-être une étoile juste pour dire que je viens continuer ici. Voilà. Alors, égale la limite quand h tend vers 0. Et là, on va se laisser un peu d'espace parce qu'on va compléter. Ce n'est pas tout à fait complet ce que je vais écrire présentement. Alors, on va avoir, en fait, on va énumérer toutes les possibilités où la somme des deux puissances va donner n. Alors, je pourrais mettre n ici et 0 ici. Donc, ça, c'est une façon. Alors, x à la n fois h à la 0. h à la 0 va donner 1. Donc, il nous reste x à la n plus, étant donné que j'ai des sommes ici, alors je vais additionner. Bon, supposons que je n'avais pas mis n ici, mais j'avais plutôt mis n-1. Alors, je vais l'écrire juste en haut ici, n-1. Alors, si j'ai n-1 ici, pour que la somme donne n, je dois avoir 1 ici. Alors, plus x à la n-1 fois h.
Si à la place j'avais eu n-2 ici, j'aurais dû avoir un 2 ici. Alors je continue comme ça, plus x à la n-2 h à la 2. Et là, on voit un petit peu là, qu'est-ce qui se produit. On voit la puissance de x diminue de 1 à chaque fois. n, n-1, n-2. Le suivant, ça serait x à la n-3. Et la puissance de h augmente de 1 à chaque fois. h à la 0, donc on le voit, mais il n'est pas ici. Là. h à la 0, h à la 1, h à la 2, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin de tous les écrire. Je vais simplement écrire peut-être les derniers. Donc, x à la 1, h à la n-1. Et finalement, h à la n. Alors ça ici, c'est presque x plus h à la n. Il manque quelque chose. Je vais l'écrire tantôt. On n'oublie pas le moins x à la n qui est ici et la division par h. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque en fait? C'est devant chacun des termes ici que j'ai développés, il manque une constante. Alors, comment qu'on va déterminer les constantes? En fait, on ne déterminera pas les constantes pour chacun des termes parce qu'en fait, on va remarquer qu'il y a juste les deux premiers termes qui sont vraiment importants pour notre preuve. Les autres, ce n'est pas important. Alors, ce que je vais faire, c'est déterminer le coefficient qui vient devant x à la n. Est-ce que c'est 1, 2, moins 4? Bon, on va regarder. Même chose ici pour le coefficient qui vient devant le x à la n-1 fois h. Ici, il y en a un coefficient, mais ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin de le déterminer. Chacun des termes ici là, qui sont représentés par mes trois petits points auront aussi des coefficients, mais encore une fois, ils ne sont pas importants. Même chose pour lui ici et même chose pour le coefficient ici. Alors, bien entendu, ce ne sont pas des 1. Je vais mettre des points d'interrogation, OK? Mais ils ne sont pas importants pour la preuve. Alors, on n'essaiera pas de les calculer. Par contre, les deux coefficients, celui devant le x à la n et celui devant le x à la n-1 fois h, eux sont très importants. Alors, on va les calculer. Alors, commençons avec le coefficient devant le x à la n. Alors, pour obtenir x à la n, en fait, il y a une seule façon de l'obtenir, c'est-à-dire, il faut que je prenne ici, je choisis entre x et h. Donc, il faut absolument que je prenne x parce qu'il y a n parenthèses. Donc, il faut que les n, je choisisse x dedans pour obtenir x à la n. Donc, il faut que je choisisse x ici, x ici, x ici, x ici, x dans chacune des parenthèses ici dans le milieu, x ici et x là. Donc, il y a une seule possibilité. Il faut absolument que je choisisse x dans chacune des parenthèses. Donc, le coefficient devant le x à la n, c'est 1. Je peux peut-être l'écrire ici. 1 fois x à la n. OK. Maintenant, si je regarde pour x à la n-1 fois h, alors lui, c'est un petit peu différent. Alors, si on regarde, j'ai besoin de choisir n-1 x et 1h dans les parenthèses. Alors, ce que je pourrais faire, c'est dire, je vais commencer par choisir h ici. Alors là, j'ai choisi mon h. Maintenant, il faut que je choisisse n-1x. Donc, j'ai plus le choix, il faut que je choisisse absolument les x dans toutes les autres parenthèses. Alors ça, c'est une façon de faire pour obtenir 1h et n-1x. Il y a une autre façon, c'est de dire, bon, ben, je vais commencer avec un x, je vais choisir h dans la deuxième parenthèse, et ensuite, je vais choisir les x partout dans les autres parenthèses. Donc ici, ici et ici. Alors ça, c'est une deuxième façon. Une troisième façon, ça serait de dire, bon, ben, je vais commencer avec x, je vais prendre un deuxième x, je vais prendre le h dans la troisième parenthèse, et ensuite, je vais prendre des x partout. Alors ça, c'est une troisième façon. Et je vais faire une quatrième façon. Alors disons ici, je vais prendre x dans la première, x dans la deuxième, x dans la troisième, h dans la quatrième, et ensuite tous des x jusqu'à la fin. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il faut que mon h, en fait, j'en ai un à prendre dans les n parenthèses. Donc, en fait, j'ai n choix pour choisir la parenthèse que je vais choisir mon h. Donc, par exemple, je pourrais choisir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ainsi de suite, jusqu'à la nème. Donc, j'ai n choix pour la parenthèse où je vais choisir le h. Et les autres n'auront pas le choix. Les autres, je vais être obligé de prendre x. Alors, comme j'ai n choix, ici, je vais avoir un n fois x à la n-1 fois h. Étant donné que c'est le nombre de fois que je peux créer x à la n-1 fois h. Donc, j'ai n façons de créer ce terme-là en choisissant le h dans la première parenthèse avec les x dans les suivantes, ou bien en choisissant le h dans la deuxième et en choisissant le x dans la première et dans les suivantes, et ainsi de suite. Maintenant,
si on regarde, qu'est-ce qu'on a ici dans notre limite? On a x à la n moins x à la n. Alors ceci, ça va disparaître. Qu'est-ce qui nous reste? Je vais le réécrire en haut, je vais effacer, puis je vais l'écrire en haut. Alors ici, je vais peut-être juste mettre 2 étoiles pour dire que je continue ici. Voilà. Alors, égal à la limite, quand h tend vers 0, n fois x à la n moins 1 h, plus une constante fois x à la n moins 2 h à la 2, plus 3 petits points, plus une constante fois x à la 1 h à la n moins 1, plus une constante fois h à la n, le tout divisé par h. Et si on remarque maintenant, il y a des h dans chacun des termes au numérateur et un au dénominateur. Alors, je vais simplifier un h dans chacun des termes. Alors ici, il n'en restera plus. Ici, il va en rester 1. Dans le suivant, il va en rester 2. Dans l'autre d'après, 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ici, si je soustrais 1, il va en avoir n moins 2. Et ici, il y en aura n moins 1. Et au numérateur, il n'y en aura plus. Alors, si on réécrit ceci, ce qui nous reste, c'est la limite, quand h tend vers 0, de n fois x à la n moins 1, plus une constante x à la n moins 2 fois h, c'est plus h à la 2, c'est h à la 1, étant donné qu'on a simplifié, plus 3 petits points, plus une constante x h à la n moins 2, plus une autre constante h à la n moins 1. Et là, si on remarque, dans tous les termes, il y a un h. Il y en a un ici. Alors, on remarque que les puissances de h augmentent. Donc, il y a des h dans tous les termes, sauf dans le premier. Alors, quand h va tendre vers 0, tous ces termes-ci vont tendre vers 0. Et donc, dans le fond, ils disparaissent. Et tout ce qui va me rester, c'est tout simplement le premier terme, parce qu'il n'y a aucun h dedans. Et il va me rester n, x à la n moins 1. Et nous avons notre dérivée ici. Alors, lorsque l'on a une fonction, j'écris ici, dans le fond, la formule, si j'ai une puissance de x, x à la n, sa dérivée, c'est n fois x à la n moins 1. C'est-à-dire, on fait tomber la puissance devant le x et on soustrait 1 à la puissance. Donc, par exemple, si on fait un petit calcul, x à la 3, si je dérive x à la 3, eh bien, je fais tomber le 3 devant le x, 3, x, et je soustrais 1 à la puissance, donc 3x à la 2. Si je veux dériver x à la 27, eh bien, x à la 27, sa dérivée, c'est 27x à la 26. Je fais tomber le 27 devant le x et je soustrais 1 à la puissance, donc 27 fois x à la 26. Donc, cette formule-là, ici, la preuve a été faite pour des nombres naturels. Mais par contre, ceci est vrai pour n'importe quelle valeur de n, en fait, pour n, un nombre réel. Par exemple, si je veux dériver x à la 1,3, si je veux le dériver, c'est 1,3 fois x à la 0,3. J'ai soustrait 1 à l'exposant. Même chose si l'exposant avait été pi ou avait été racine de 2, peu importe. La formule qui est ici est vrai pour n'importe quel nombre réel.